Salut à toi, c'est Florian du blog Efficient Attitude. J'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler d'un achat d'un immeuble de rapport. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de liker la page, de t'y abonner, comme ça tu seras notifié automatiquement dès que je publierai une nouvelle vidéo. Alors, je vais te parler dans cette vidéo donc de l'achat d'un immeuble de rapport. Alors, tu sais peut-être pas ce que c'est un immeuble de rapport, c'est le terme qu'on donne quand tu achètes un immeuble. Alors, quand on entend parler d'immeuble, si tu habites à Paris, forcément, si tu t'imagines un immeuble haussmannien avec 40 appartements dedans qui coûte 40 millions d'euros, on en est très loin. Un immeuble, tout simplement, c'est un ensemble, soit de studios ou d'appartements, ou les deux, dans lequel tu es entièrement propriétaire. Donc en fait, tu peux trouver des immeubles qui comptent peut-être 2 ou 3 studios, pas plus, donc dans des tarifs tout à fait abordables. Il ne faut pas croire que ça coûte une fortune, pas du tout. Donc le gros avantage de l'immeuble, c'est que voilà, tu es entièrement propriétaire. Donc il n'y a pas de copropriété parce que tu es propriétaire de tout. Donc l'avantage, c'est que c'est toi qui vas gérer les travaux que tu veux, quand tu veux les faire, etc. L'inconvénient, bien entendu, c'est que quand il y a des travaux à faire, tout est pour ta pomme. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je peux te dire par rapport à ça. Donc c'est un immeuble de rapport que j'ai acheté l'année dernière dans le centre-ville d'Angers. Je vais t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Quasiment pendant 6 mois avant cet achat d'immeuble, j'avais fait énormément de visites, notamment d'immeubles pour me tenir au courant du marché, me tenir au courant des prix, donc voilà, qu'est-ce qui se vendait, à combien, etc. pour bien être à l'aise par rapport à ça. Et dans ces visites, j'ai rencontré beaucoup d'agents. Et forcément, au fur et à mesure des visites, tu sympathises avec des agents, tu leur expliques ton projet d'investissement immobilier. Moi, c'était clairement l'investissement d'un immeuble de rapport avec un budget de 300-400 000 euros. Donc voilà, donc ils étaient vraiment au courant de ma demande. Donc je visitais des immeubles qui rentraient dans ces critères-là. Et ça, c'est un point important, c'est que quand tu te fais connaître des agents, après, si eux, ils rentrent un immeuble, justement, ils peuvent te contacter en premier. Et c'est ce qui s'est passé pour cet immeuble-là. Moi, j'étais en plus en voyage à l'étranger et je reçois un petit mail en me disant écoutez, monsieur Conroy, on a rentré un immeuble de 8 lots dans le centre-ville d'Angers. Alors, souvent, on parle de lot, un lot correspondant à une unité locative. Donc, ça peut être un studio ou un appartement. Donc là, c'est un petit immeuble de 8 studios. Donc, j'ai visité l'immeuble. Et en fait, ce qui n'était pas prévu, c'est que ma femme vienne avec moi. Moi, j'avais prévu d'investir seul. Et vu qu'elle s'était pris un petit peu au jeu de l'immobilier, elle était venue avec moi. Tu vas me dire pourquoi je te raconte ça, tu verras que ça a une incidence sur la suite. Donc j'ai visité cet immeuble-là avec ma femme et il y avait donc l'agent immobilier et les propriétaires. Les propriétaires étant un couple de personnes à peu près d'une soixantaine d'années qui avaient acheté cet immeuble-là 15 ans avant. Donc là, ils voulaient commencer à se reposer un petit peu et ils commençaient à vendre les immeubles qu'ils avaient parce qu'en fait, ils en ont plusieurs. Et en fait, ils nous ont fait part pendant la visite qu'ils avaient eu des visites de marchands de biens et ça les avait effrayés. Parce que les marchands de biens, clairement, étaient venus en disant « Bon, l'immeuble, on prend, on découpe tout, on revend ». Ça, c'est un peu ce que font les marchands de biens dans les immeubles. Ils prennent, ils font une revente, ce qu'on appelle la découpe. Donc, ils créent un règlement de copropriété et après, ils vendent unitairement chaque lot. Ça leur permet de faire une plus-value. Et en fait, quand ils nous ont dit ça, on s'est dit, oui, nous, on n'est clairement pas dans cette logique-là. Nous, on est vraiment dans une logique d'investir à deux. Et en fait, ils se sont un petit peu reconnus à travers nous et ils se sont dit, tiens, ils vont reprendre l'immeuble de la même façon que nous, on l'a géré, c'est-à-dire que eux le géraient vraiment en bon père de famille, ils étaient proches des locataires, etc. Ils n'ont jamais fait gérer par agence et nous, on était vraiment dans cette logique-là. Le fait de dire, pareil, on va gérer nous-mêmes, on veut être proche des locataires, on veut que ça se passe bien. Ce qui fait qu'il y a un certain affect qui s'est créé et ça a joué après dans la négociation. Un petit mot par rapport à l'immeuble. Donc, comme je t'ai dit, il y avait un immeuble, donc c'est l'immeuble qui fait 8 studios, qui a été mis en vente à 378 000 euros, frais d'agence inclus. Dans la négociation, on a proposé un prix très bas de 300 000 euros parce qu'on n'était pas forcément motivé tout de suite à acheter cet immeuble-là, mais finalement, on s'est dit pourquoi pas, celui-là il est quand même hyper intéressant. Donc on a fait une offre volontairement hyper basse et en pensant que ça allait pas passer, et finalement c'est passé avec une contre-proposition à 314 000 euros. Donc on a vraiment négocié quasiment 20% au niveau du prix, ce qui est énorme dans un immeuble de rapport dans le centre-ville. Donc c'est passé comme ça. Donc ça c'est vraiment top. Au niveau de l'emprunt, on a fait un emprunt à 110%. Donc je te mets une petite vidéo si tu ne sais pas ce que ça signifie. Donc en gros, on a couvert tous les frais d'agence, donc les frais d'achat, les frais de notaire, donc entièrement financés par la banque. Nous on a apporté 0, donc avec une charge d'emprunt mensuel d'environ 1 630 euros.
sachant que l'immeuble était entièrement loué quand on l'a acheté et il génère 2500 € de loyer par mois. Ce qui fait qu'on a déjà, tu vois, un delta de 900 € par mois qui nous permet de couvrir largement les différentes charges, à savoir la taxe foncière qui tombe une fois par an, qui est d'environ 3500 €, les frais d'assurance, les frais d'entretien de l'immeuble, les frais d'électricité dans les communs, etc. Donc ça ne va pas chercher très très loin. Donc voilà, ce qui fait qu'en plus chaque mois, on a un petit cash flow qui nous permet de gagner un petit peu d'argent et de payer les impôts à venir. Donc voilà, c'est plutôt un bon investissement, tu vois, bon investissement qui nous a rien coûté, qui nous permet en plus de dégager un petit peu de l'argent tous les mois, donc ça c'est vraiment top. Voilà ce que je peux dire à peu près sur cet immeuble-là. Et information importante également, et c'est pour ça que le marchand de biens était intéressé à racheter l'immeuble, c'est qu'il y a 9 compteurs dans l'immeuble, c'est-à-dire il y a un compteur par studio plus un compteur pour les communs. Et ça, les compteurs électriques, les marchands de biens, ils aiment bien quand il y en a présent dans chaque unité locative, parce que comme ça, quand ils découpent, ils peuvent vendre facilement. Il n'y a pas de problème de demande, de remettre des compteurs, ce qui peut être assez compliqué. Apparemment, tu as des contraintes dans les villes, notamment à Angers, où si tu veux rajouter un compteur, il faut que tu proposes une place de parking parce qu'en gros tu crées du logement. Donc c'est d'autres sujets, je pourrais en parler dans d'autres vidéos si ça t'intéresse. Mais voilà, ce qui fait qu'au final, c'est un très bon investissement qui nous a rien coûté, qui nous rapporte de l'argent chaque mois. Je dirais par rapport à cet investissement que on avait déjà investi un studio. J'ai mis une vidéo si ça t'intéresse. J'avais acheté un studio, donc un petit peu avant ça. En fait, ça prend du temps forcément de gérer 8 studios. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que on va mettre l'immeuble en gestion locative, donc dans une agence ou pas? Parce que quand tu as des roulements au niveau des studios, c'est souvent à peu près aux mêmes périodes. C'est les périodes en ce moment un peu entre avril et août où tu as les roulements au niveau des étudiants, donc ça prend du temps. Donc on verra comment est-ce qu'on gère ça. Mais en tout cas, voilà ce que je peux dire dans cette vidéo. Donc un très bon investissement, un immeuble de rapport. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras appris des choses, j'espère également que ça te motive toi à passer à l'action et à investir, et peut-être notamment un petit immeuble. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu prévois d'acheter un immeuble de rapport. N'hésite pas à partager cette vidéo à ceux qui ont envie d'investir, qui pensent qu'on ne peut pas gagner de l'argent avec de l'immobilier, ce qui est faux. Et puis voilà, écoute, c'est la fin de cette vidéo, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!